Et héros tout le monde dans cette arène. On est donc à 6-1 avec guerrier. Tout se passe pas trop mal, mis à part bien évidemment la toute première game qu'on a perdue. Mais depuis, que des victoires. Et on va se diriger tranquille vers les 12 victoires avec ce jeu. Avec pour ça un match contre un chasseur. On va tout avoir notre main. Alors bien évidemment c'est pas bon du tout. On va regarder la carte supplémentaire. Et on va garder évidemment le limon, mais on va changer tout le reste. Limon qui de toute façon est un très bon tour 2 quoi qu'il arrive, mais encore mieux contre les classes qu'on les armes évidemment. Et là c'est le cas avec chasseur, même si c'est assez rare d'avoir en arène d'avoir des chasseurs qui sortent régulièrement les armes, c'est quand même plus rare que les paladins ou les guerriers. Là évidemment on n'a pas de tour 2 donc on va pas faire la pièce. On va se contenter de poser le limon tour 2 normalement. Surtout quand on nous pose un dragon férique en face. Donc là, c'est parti. Toujours pareil, hein, le même principe, faut jamais laisser le chasseur prendre l'avantage. Donc là, on va vraiment opter pour le plus aggro possible. On va plutôt être sur la défensive là encore pendant un ou deux tours, je pense. Ah bah là, on pioche l'arme, donc on va tout de suite le tuer, je pense. Ah, il faut pas hésiter là, faut faire arme et tuer le 3-2. Limite, on peut faire pièce pouvoir derrière, mais non, arme, on tue le 3-2. Voilà. C'est pas dramatique de descendre, donc là d'avoir perdu 6 à cause du dragon férique. On a un warrior, donc on va pouvoir refaire de l'armure derrière. Ça neutralise un peu son pouvoir, mais il faut évidemment faire attention. Là, c'est un peu plus embêtant. On va être tenté de jouer le bouclier divin, du coup, pour essayer de survivre à son premier coup de Death Zingo. Puisqu'on n'a pas d'autre solution. On aurait pu poser la 4-3, attaquer et tuer avec l'arme, mais c'était vraiment mauvais. Donc là, non, on pose le 3-3 bouclier divin. Ok, un rhino charge et il décide d'être agressif. D'accord. Bon, là, on a vraiment plusieurs choix. On peut faire l'enchaînement, ça va nous permettre de tuer le Dazdingo et ensuite d'attaquer le Rhino. C'est vraiment le meilleur play là, on s'en sort très bien. Et après on peut poser Cobra ou pièce 4-3 pour être aggro direct derrière. C'est pas. Ouais, on peut faire pièce 4-3 là, c'est pas trop gênant. En plus qu'on n'a pas trop de cartes chères là, la pièce va pas servir à grand chose par la suite. Bon, on décide de préférer de poser la manie aussi, c'est une autre solution. C'était probablement mieux de poser Cobra, mais bon, on a décidé de faire ça. Et on a en face le chasseur qui nous pose donc le 3-5 qui fait les jetons à 1 en posant des sorts et il nous fait un piège direct, donc ça c'est assez embêtant. Il va falloir se débarrasser de tout ça. Donc on va certainement faire arme. Ouais, je pense qu'il faut faire arme. Tuer la 3-5. Je préfère faire un à tout. Bon, ça marche aussi, c'est ce que j'allais dire. Je peux aussi faire ça. Attaquer, le problème c'est que là, on se prend le 2 dégâts à tous. Bon, mais bon, après, par contre, évidemment, l'avantage c'est que là, on peut rattaquer derrière et poser la 2-1. Il y a vraiment deux plays différents. Je suis pas certain que celui-là soit le mieux. Faudrait vraiment voir, mais et puis après, ça dépend évidemment de plein de choses, mais surtout du secret qu'il avait. Mais voilà, celui-là, on est pas mal. Ah là là, bon, on se prend une arme et l'arc long du gladiateur, il est vraiment pénible. Parce que là, on va se retrouver avec nos deux prochaines, enfin avec la prochaine grosse créature qui va arriver, qui va mourir. Ça sera probablement. Non, on va plutôt poser. Non, on va plutôt poser Cobra là, je pense, hein. On perd le Cobra, c'est pas très grave. Ouais, on perd Cobra, c'est pas grave. Et on commence à faire l'armure et on attaque. Ouais, cet arc long est vraiment très fort, hein. Le chasseur perd pas de points de vie, donc tellement pénible. Après, il est un peu cher quand même. Alors, on va tout de suite voir s'il va être embêtant. Bon, on se prend un gel là-dessus, c'est pas très grave. Du coup, il pensait pas utiliser son arc encore, en tout cas. Bon, pourquoi pas. Bon, on a un play facile là. Hop, Reaper, on tue son élémentaire. Armure, on attaque le héros.
On n'a pas trop le choix. On aurait pu peut-être, non même pas, non non, on n'aurait pas pu s'y lancer pour attaquer, non, parce que ça aurait enlevé l'effet du bois, du, du cobra, je veux dire. Mais non, bah là on est plutôt pas mal comme ça. Par contre, évidemment, tous les plus 1 d'endurance qui ont été donnés à notre créature ne servent à rien. Ça c'est embêtant. Oula, on est, on est vraiment pas bien du tout en fait dans cette game. Qu'est-ce qu'il faut faire là? On a 5 mana, 3, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va poser le Berserker déjà, on va booster notre arme, on va tuer le 7-6, mais on n'est pas frais du tout là, hein. On passe à 7 points de vie, c'est vraiment vraiment bas. On passe à 7, potentiellement à 5 et 3 même, avec sa 2-1 et le pouvoir. On a 3 points de vie, il y a beaucoup de cartes qui nous tuent. Ça m'étonnerait pas que j'ai perdu cette game, je pense. Parce que là, aïe aïe aïe, Buzard, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, là maintenant, je pense, on peut dire qu'il y a de grandes chances pour que je n'ai pas gagné cette game. Ah là, ça va être très très dur là. Je sais pas ce que je peux top decker pour gagner, mais quasiment rien, je pense. Bon, bah non. Hop, bah c'est terminé de toute façon. Bon, on va passer à 6-2. On va passer à 6-2. Et du coup, on va plus avoir le droit à l'erreur. Jamais, jamais bon en arène, hein, mais bon, dans ce cas, évidemment, ça s'est passé plutôt favorablement sur les 6 prochaines parties. Mais ouais, bah non, là, cette partie-là, pourtant, on a fait un bon départ, mais il a vraiment eu des bonnes cartes. Et on n'a pas réussi à revenir dans la game. Il n'y a pas eu, il y a pas eu ce petit truc qui a tourné en notre faveur. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On continue.